Tu t'es réveillé au lever du soleil. Dans le cœur des montagnes, l'astre ne s'était pas encore montré derrière les cimes. Pourtant, sa lueur illuminait déjà l'air d'un rouge vif. Il faisait froid dehors, mais cela ne t'empêchait pas de quitter ton lit douillet. Tu es un berger. Comme chaque jour, tu devais aller vérifier ton troupeau. Tu as ouvert les lourdes portes de bois. Tes chiens, loups et ours se sont précipités pour rassembler les bêtes. Les brebis sortaient lentement dans le matin frais, leurs cloches sonnant dans la vallée. La route était longue et escarpée aujourd'hui. Il fallait monter vers les hauts alpages pour trouver l'herbe la plus tendre. Avec tes fidèles compagnons à tes côtés, tu as entamé l'ascension. Tu faisais cela chaque matin sans jamais hésiter. Ce mode de vie traditionnel t'avait été transmis par ta famille. En emportant le repas que ta mère t'avait préparé, tu as mené le troupeau vers la vallée. Loup et ours te suivaient fidèlement. Ours était un molosse géant. Son corps musclé terrifiait tous les étrangers. Loup, quant à lui, n'était pas aussi massif qu'ours, mais c'était un chien d'une intelligence exceptionnelle. Les ruses des chacals et des loups qui rôdaient ne fonctionnaient jamais avec lui. Ton troupeau comptait environ 100 moutons. C'était le plus grand troupeau du village. Normalement, personne ne pouvait gérer autant de bêtes seul. Mais toi et tes chiens, vous formiez une équipe exceptionnelle. Enfin vous êtes arrivés dans la vallée. Tu as dispersé le troupeau pour qu'il paisse et tu t'es adossé au tronc d'un arbre pour te reposer. Tu as commencé à manger ce que tu avais apporté de chez toi. Une fois ton ventre plein, tu as ouvert le livre que tu avais pris avec toi et tu as commencé à lire. Comme tout berger, tu aurais dû réussir tes examens universitaires avec brio. Après avoir lu un moment, tu t'es lassé et tu as commencé à marcher parmi les bêtes. Tu t'es mis à parler à quelques moutons. Cela te faisait du bien. Leur seule réponse était un simple bé. Tu as continué ton chemin au milieu du troupeau. C'est alors que la faiblesse d'une brebis que tu surveillais a attiré ton attention. Tu t'es précipité vers elle pour lui demander ce qu'elle avait. La brebis t'a regardé avec des yeux vides. Effet B. Tu as réfléchi en silence. Devais-tu vendre cette brebis au boucher ou appeler un vétérinaire pour la soigner? Le prix de la brebis ne couvrait même pas les frais du vétérinaire. Et vous, que feriez-vous à ma place? Que ceux qui disent «vends-la au boucher» explosent le bouton «j'aime». Quant à ceux qui disent «non, soigne-la», partagez avec nous en commentaire comment financer les soins. J'attends vos avis. Faisons une petite pause dans notre histoire. N'oubliez pas de partager en commentaire le métier de votre choix et un événement insolite que vous aimeriez vivre pour la prochaine vidéo. Nous choisirons le sujet de la suite en fonction de vos idées. En même temps, la fin de cette histoire sera décidée par vos votes. N'oubliez pas de voter. Maintenant, retournons à notre récit. Il y avait un chemin de terre traversant la vallée, et les passants ont attiré ton attention. C'était une femme et sa fille. Elles n'étaient pas des inconnus. C'était la fille du village que tu aimais depuis des années, et sa mère. Tu connais Camille depuis l'enfance. Vous alliez à l'école ensemble, côte à côte. Vous jouiez sans cesse. Depuis petit, tu avais un faible pour elle, et tu rêvais de l'épouser. En les voyant passer, tu as salué Camille et sa mère. Camille t'a fait un signe de la main en continuant son chemin. Sa mère, elle, n'a rien dit. De toute façon, elle ne t'aimait pas beaucoup. Et une fois qu'elles furent parties, tu es retourné auprès de ton troupeau. En revenant près du troupeau, tu as ressenti une tension chez les bêtes et les chiens. Les chiens, les oreilles dressées, humaient l'air et scrutaient les environs. Puis, en tournant autour du troupeau, ils les ont rassemblés pour éviter qu'ils ne s'éparpillent. Quelque chose n'allait pas. Une soudaine inquiétude t'a envahi. Depuis des jours, une rumeur circulait parmi les villageois. Une meute de chacals qui s'attaquait aux troupeaux du village. Ils avaient causé de lourds dégâts aux troupeaux des villageois et d'innombrables moutons avaient péri. Tu as attendu en silence
écoutant les environs. Les battements de ton cœur résonnaient dans la vallée. Mais bientôt, les hurlements des chacals ont étouffé le son de ton cœur. Tu avais la chair de poule, les chacals étaient tout près. Peu après, ils sont apparus au loin. Il était normal d'être inquiet, car les chacals chassent en meute, et tu n'avais que 2 chiens avec toi. Calmement, tu as commencé à diriger ton troupeau vers le village. Tu ne pouvais pas montrer ta peur, car les chacals s'acharnent sur les lâches. Toi et tes chiens, vous restiez debout comme des lions, avec le courage de vous battre. Comprenant cela, les chacals continuaient de vous observer de loin, mais n'osaient pas s'approcher. La nuit tombait, il était temps de rentrer. Tu as pris la tête du troupeau et tu es parti. Et tout d'un coup, c'est arrivé. Tu n'as même pas compris d'où il venait. Une meute de 7 ou 8 chacals, petits et grands, attaquait tes moutons et tes chiens. Tu te défendais avec ton bâton. Après des minutes de lutte acharnée, Loup a soudainement réussi à terrasser le chef des chacals. En voyant cela, le reste de la meute a pris la fuite. Mais en partant, ils ont réussi à emporter un agneau. Bien que tu aies ordonné à Ours de les poursuivre, il est resté allongé au sol. Qu'est-ce qui t'arrive? Ours, lève-toi! Criais-tu. Mais Ours se tordait de douleur en te fixant du regard. En caressant sa tête, tu as murmuré « C'est la fin, mon fils !» À ce moment-là, tu devais prendre une décision, car le danger n'était pas écarté. Tu devais rentrer avant qu'une autre meute ne te bloque le passage. Et vous, que feriez-vous? Abandonneriez-vous Ours pour continuer, ou trouveriez-vous un moyen de le ramener? Le bâton à la main, toi et Loup, vous avez rassemblé les moutons qui s'éparpillaient avec panique. Tu as fabriqué un traîneau en coupant des branches d'arbres, et Loup l'a tiré jusqu'à la maison. Ce fut une nuit tragique. Ours était blessé et tu avais perdu un agneau. Même dans la bergerie, les moutons terrifiés ne tenaient pas en place. Tu ne pouvais rien faire avant l'aube. Le matin est venu, mais tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Ta première pensée a été de courir auprès d'Ours. Tu as examiné sa blessure. Elle était profonde, il avait besoin de soins. Loup triste, ne vous quittez pas d'une semelle. Après lui avoir fait un pansement avec tes propres moyens, tu es allé au village pour ramener un vétérinaire. Vous êtes revenus ensemble et il a soigné Ours. Il fallait du temps pour qu'il guérisse. Sans lui, tu ne pouvais pas sortir tes moutons. Les chacals pouvaient ne revenir. Chaque jour, tu t'es occupé de lui personnellement. Tu as fait tant d'efforts pour le sauver. Et parce qu'Ours était très fort, il a survécu à cette grave blessure. Après quelques semaines, Ours avait retrouvé toute sa force. Le troupeau était impatient de retrouver les pâturages. Pendant la blessure d'Ours, pensant que 2 chiens ne suffiraient le plus, tu as fait venir un chien spécial, Dost. Durant quelques semaines, tu l'as entraîné à protéger le troupeau et à apprendre les secrets de la vallée. Il était désormais prêt à rejoindre l'aventure. Tu t'es mis en route avec tes 3 chiens. Comme d'habitude, tu as mené le troupeau. Tu t'es souvenu de ta dernière venue ici. C'était une soirée éprouvante. Vous auriez pu subir des pertes bien plus grandes. Le soir tombait déjà. Vous vous êtes préparés pour le retour. Sur le chemin, un brouillard épais s'est levé. On n'y voyait presque rien. À cet instant, un hurlement de loup a déchiré le silence. Tu étais glacé d'effroi. On n'avait pas vu de loup dans cette vallée depuis des années. Avec 3 chiens, vous pouviez vaincre les chacals. Mais les loups ne sont pas comme eux. Ils n'abandonnent jamais. Ils ne s'arrêtent pas avant d'avoir obtenu ce qu'ils veulent. Vous avez immédiatement accéléré le pas avec le troupeau. Il fallait impérativement atteindre la maison. Mais la route était encore longue. Les chiens aboyaient pour tenter de les éloigner. Puis vous vous êtes arrêtés pour écouter. Plus un bruit. Espérant qu'ils s'étaient repartis, effrayés par les aboiements, vous avez repris la route. Vous passiez par un endroit où la vallée se resserre quand soudain, des hurlements ont retenti tout près, depuis les hauteurs. À cet instant, tu as compris. Les loups s'étaient approchés en silence. Ils vous avaient tendu une embuscade.
Ils savaient que vous passeriez par là. Les chiens ont immédiatement pris position pour défendre le troupeau. Les loups lançaient des attaques éclairs. Tes chiens se battaient à tout prix pour protéger les bêtes. Il faisait si noir que tu ne voyais plus rien. C'est alors qu'un cri de douleur a déchiré la nuit. C'était la voix de loup. Un des loups l'avait mordu à la patte. Ours s'est précipité pour le protéger et a repoussé l'assaillant. Pour l'instant, les loups ont battu en retraite. Vous avez continué vers le village à toute vitesse. Loup marchait toujours, malgré sa patte blessée. Vous étiez tout près, mais les loups n'avaient là pas abandonné. Ils ont lancé une ultime offensive. Loup, blessé, ne pouvait plus se défendre. Ours s'est alors interposé entre lui et les prédateurs. Vous ne pouviez pas rester là. Il fallait avancer. Ours se battait contre un loup imposant. En te retournant, tu as vu les autres loups l'encercler. Ils avaient arrêté de vous poursuivre. Tu l'as appelé en criant. Ours t'a regardé une dernière fois, comme pour te dire adieu. Tandis qu'il l'affrontait, un autre loup l'a attaqué par derrière. Tu as entendu un cri de douleur déchirant. Tu ne pouvais pas mettre en péril le troupeau et tes autres chiens. Ours venait de sacrifier sa vie pour vous sauver. Tes yeux se sont remplis de larmes. Que ferez-vous? Allez-vous secourir Ours au risque de mettre tout le monde en danger, ou continuerez-vous votre route en pensant à ceux qui restent? Quel choix feriez-vous et pourquoi? N'oubliez pas de partager votre réponse en commentaire. Vos avis détermineront la fin de notre histoire. Nous partagerons la conclusion de cette aventure dans les commentaires de la vidéo de la semaine prochaine. À bientôt.